Je me suis souvent interrogé sur la manière d'éduquer les enfants et souvent à la manière ou sous le prisme islamique, c'est-à-dire au filtre à la lumière du Coran et de la Sunna. Et j'ai toujours voulu savoir et comprendre comment on pouvait en tout cas essayer, si Allah nous le permet, d'édifier, de commencer à construire les piliers d'une nouvelle communauté, à savoir ceux qui viendront après nous, donc notre postérité, pardon. Et ça m'a fortement intéressé de savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, cet homme, ce grand homme, un homme élu par Allah Azza wa Jal, un homme qui a été chef de guerre, un homme qui a été prophète et messager, un homme qui a été aussi connu pour être mari de plusieurs épouses, savoir comment il pouvait être perçu dans sa communauté auprès des jeunes gens. Alors, quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle souvent de grands compagnons qui ont été autour de lui, comme Abu Bakr, Ali, Uthman et bien d'autres encore. Mais il est une chose qui pourrait être très intéressante à considérer ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait du soin et du temps à tout un chacun. Les plus âgés, les moins âgés et bien entendu les plus jeunes. Si bien que sa présence a été un fait marquant pour tous ceux qui l'ont côtoyé. C'est très impressionnant de se dire que cette personne-là a marqué les plus petits comme les plus grands. Vraiment fantastique et vraiment fascinant. Rentrons dans le détail. Vous voyez, on pourrait se poser la question de... Une grande personnalité n'a pas forcément le temps à accorder à tout le monde ou elle va se concentrer sur une cible en particulier telle que les adultes. On pense notamment à tout le temps passé avec Abu Bakr. On pense aussi au nombre de hadiths que Abu Huraira radiallahu anhu rapporte. On se dit qu'ils ont passé énormément de temps avec eux, quasiment exclusivement. Mais ce n'est pas du tout le cas. Comme on le voit, un des premiers enfants qui se convertit à l'islam, c'est Ali ibn Abi Talib. Bien qu'il soit de sa famille, qui pourrait expliquer aussi ce lien. Mais il y a aussi la période médinoise, où on retrouve la naissance de beaucoup d'enfants qui vont justement côtoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même, c'est parmi des enfants qui ont émigré de la Mecque à Médine. Nous pensons également à Abdullah ibn Omar. Ce sont des compagnons qui, dans la tradition islamique, revêtent une valeur très importante. Pourquoi? Car de fait de leur observation, du fait de leur présence aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pu nous transmettre énormément de choses de ce qu'ils ont vécu à ses côtés. Et on voit qu'il y a un lien qui s'est créé premièrement au niveau de l'amour qu'ils ont pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils l'ont vu. Certains ont pu jouer avec lui, ils ont pu parler avec lui. Le prophète alayhi salatu wa sallam a pu les corriger dans les choses qui étaient moins bonnes. Il a pu leur expliquer ou leur répéter les choses, mais toujours avec cette bonté, cette douceur qui le caractérise énormément. On voit dans cette chose-là qu'il a commencé déjà à se lier avec les jeunes enfants de par l'amour et de par l'affection qu'il leur portait. La transmission a commencé à s'opérer de ce fait par l'amour, par la parole et aussi par le modèle d'exemplarité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, en tout cas vante les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il est d'une moralité, dans le sens moralité éminente. Il est intéressant de voir dans ce tronçon de versets plusieurs choses. La première, c'est le qualificatif de la moralité éminente. La deuxième chose, et qui pour moi est la plus importante, c'est à savoir, mais qui le qualifie d'être moral et d'avoir cette moralité éminente. Et là, on parle de celui qui connaît le fin fond des cœurs, celui qui connaît nos pensées les plus secrètes, nos secrets les plus intimes. On parle d'Allah Azza wa Jal. Voyez qui en fait le compliment. C'est extraordinaire. Et du fait d'avoir cette exemplarité, puisque c'est aussi un modèle de suivi, donc pour toute la communauté, eh ben, la présence qu'il a pu avoir auprès de ses enfants a permis aussi à ses enfants de pousser dans un terreau très fertile. C'est-à-dire qu'ils ont pu voir les bonnes manières. Il a pu construire auprès d'eux le bloc de l'adoration, le bloc de la foi, les connecter à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il a pu leur faire comprendre que, eh bien, il faut adorer Allah comme si on le voyait. Car si eux, ces jeunes compagnons, eh bien, ne le voyaient pas,
eh bien, Allah, lui, les voyait. Il a pu leur enseigner beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on peut se confondre. Et c'est ce que j'aime bien avec ce livre-là, aux éditions Muslim City, des enfants autour du prophète, c'est que l'auteur va comparer notre époque, c'est-à-dire l'ère moderne, avec l'ère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas celle dans laquelle il a pu vivre. Et nous avons tendance à pouvoir penser que, voilà, en tant que musulmans d'Occident, c'est un peu plus compliqué d'élever nos enfants parce qu'on a certaines difficultés qui peuvent se présenter à nous. On n'est pas forcément dans une communauté entièrement musulmane, en tout cas on a une certaine partie. Et de ce fait-là, on n'a pas forcément les outils, les écoles, et les bonnes manières ne sont pas répandues autour de toute la société. Eh bien, l'auteur va nous montrer que même en étant dans des pays qui ne sont pas forcément musulmans, ou qui ne le sont pas du tout, eh bien, il y a quand même matière à faire de par notre engagement envers nos enfants. Le choix de l'époux, mais aussi notre comportement envers nos parents, qui seront justement un modèle à suivre pour nos enfants lorsque nous aussi, nous serons grands-parents. Alors, des enfants autour du prophète, c'est un livre exceptionnel pour moi, tout simplement pour la raison simple, c'est que on a la manière, l'auteur a l'art et la manière d'aller regarder dans la tradition et l'histoire islamique pour prendre les meilleurs exemples, le substrat, et comparer ce que nous vivons au quotidien dans notre ère moderne, sans pour autant nous laisser, car il nous fournit aussi, à la fin de chaque chapitre, un mode d'emploi, des conseils pratiques et comment il a pu mettre en œuvre l'éducation de ses propres enfants dans cette ère moderne.